Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un exercice que j'ai trouvé en fait dans une... Enfin c'est appliqué à la base pour vendre du consulting et trouver des clients et vendre ses prestations beaucoup plus chères. Mais se poser ces simples questions vont aussi énormément vous aider à complètement décupler vos revenus, quel que soit ce que vous vendez finalement, hein, que ce soit du consulting, du coaching, mais aussi des services ou un produit d'information, des produits physiques, etc. Parce que ça permet vraiment de se focaliser exactement sur ce qui va nous amener les résultats de la manière la plus facile, en s'adressant vraiment, en se spécialisant sur certaines choses. Alors c'est vraiment un exercice qui paraît tout con au premier abord, mais il faut y penser, hein. C'est un petit peu comme tout. Moi, quand j'ai commencé à l'appliquer il y a 2 mois et quelques maintenant, depuis j'ai littéralement triplé mes revenus, mon chiffre d'affaires mensuel, et ça fait qu'augmenter, donc ça vaut vraiment le coup de se poser ces questions-là. L'idée, en fait, c'est un petit peu de réfléchir au côté psychologique de la chose et d'approcher finalement notre activité en réfléchissant à ce qui nous rend, à ce qui nous met le plus à l'aise finalement, ce sur quoi on est le plus confortable pour aider les gens à obtenir énormément de résultats. Alors l'idée, vraiment la première chose à se poser, hein, comme question, c'est vraiment sur quel type, si vous prenez l'ensemble, si vous prenez l'ensemble de votre domaine d'expertise, hein, des choses que vous faites sur votre thématique, sur votre secteur d'activité, si vous pouviez vous concentrer, et c'est forcément faisable, sur uniquement une chose, vraiment une seule activité, quelle serait cette activité, vraiment, quelle serait la chose sur laquelle vous seriez la plus confiante pour apporter énormément de résultats aux gens? Qu'est-ce qui serait le point précis, si vous deviez abandonner tout le reste, sur quel point précis vous devriez vous concentrer pour apporter des résultats aux personnes qui s'intéressent à votre thématique, qui vous suivent, hein, qui viennent sur votre site, beaucoup plus facilement que ce que vous faites peut-être aujourd'hui en essayant un petit peu de réunir l'ensemble des choses qui sont utiles. Non seulement vous allez être beaucoup plus confiant si vous adoptez cette approche, parce que ça va être beaucoup plus simple après de vendre, hein, que ce soit des services, des prestations ou même des produits. Ça va être beaucoup plus simple dans le sens où vous-même vous allez être confiant, vous allez vraiment être confiant, ça va se sentir, et du coup vous allez pouvoir vendre des choses, vos prestations, vos produits, vos services beaucoup plus chers, en vous concentrant uniquement sur ce qui est le plus facile pour vous, ce sur quoi vous êtes probablement le plus spécialisé, le plus calé. Non seulement c'est beaucoup plus facile de faire une vente, mais c'est aussi beaucoup plus facile du coup de convaincre les gens parce que ça se ressent, ça se ressent vraiment que vous êtes à l'aise là-dessus. À partir de là, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher aussi, parce que vous allez être un petit peu le number one sur ce petit segment, sur cette action précise que vous pouvez faire. La deuxième question à se poser, c'est en termes de résultats. Quels résultats veulent exactement les gens qui s'intéressent à votre thématique, et plus principalement donc à cette approche, à ce point dans votre activité, à cette spécialisation que vous allez pouvoir faire. C'est un petit peu comme de la segmentation en emailing. Au lieu de parler à tout le monde, vous allez vraiment vouloir mettre en avant une façon de faire, enfin vraiment une spécialisation qui permet aux gens d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement. Et ce qui est génial en adoptant cette approche, c'est que non seulement ça va être beaucoup plus facile de vendre des prestations ou des produits beaucoup plus chers, mais ça va être aussi beaucoup plus facile pour vous d'aider les gens à obtenir des résultats très facilement derrière, et ça va rendre votre travail beaucoup plus facile, ce qui permet vraiment d'augmenter ses revenus. Moi, comme je vous disais, en l'espace de 2 mois, j'ai déjà triplé, et ça ne fait que monter, et pourtant j'ai l'impression de travailler de moins en moins finalement, et surtout que le taf que je fais finalement pour mes clients ou via des produits, c'est des choses qui me demandent de moins en moins d'efforts. Donc réfléchissez vraiment, découpez tout votre domaine de compétences et isolez peut-être la compétence numéro 1 que vous avez, qui est la chose sur laquelle vous vous passionnez, vous êtes le plus calé, de façon à en faire le produit ou le service phare que vous allez vouloir vendre en priorité plus que tout le reste, et isoler un petit peu le résultat principal que les gens veulent autour de ce domaine de compétences, de façon à leur présenter exactement ces offres-là. Et la troisième question à se poser vraiment, c'est à quel type de clients, sur l'ensemble finalement du marché, sur l'ensemble des gens qui s'intéressent à votre thématique, qui s'intéressent à obtenir des résultats autour de cette spécialisation de votre domaine d'expertise,
sur quel type de client précis ça va être le plus facile pour vous, à la fois de vendre des prestations ou des produits de manière plus chère, et aussi d'obtenir des résultats pour eux beaucoup plus facilement. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour moi, c'est beaucoup plus facile de facturer plus cher et d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement si j'aide au niveau web marketing des gens qui ont déjà un site bien en place avec pas mal de gens qui les suivent et un produit de qualité, mais que ces personnes-là me contactent par exemple pour augmenter leur chiffre d'affaires, peut-être le doubler grâce à des stratégies web marketing avancées. Contrairement à si quelqu'un qui débute, qui a une idée de site, me contacte, pour plusieurs raisons, ça va être beaucoup plus simple. Si un blogueur débutant qui a une idée de site, voilà, le temps qui va se passer, même si c'est des choses que je peux arriver à faire avant que cette personne ait des résultats, va être beaucoup plus long forcément. Alors que quelqu'un qui a peut-être déjà 100 000 euros de moyenne de chiffre d'affaires annuel, forcément pas mal d'inscrits à sa mailing list et pas mal de trafic, à partir de ces bases-là, je peux largement augmenter les revenus de cette personne beaucoup plus facilement parce qu'il y a déjà des bases en place. Donc c'est aussi beaucoup plus simple de facturer beaucoup plus cher dans le sens où le résultat, finalement, le retour sur investissement de faire appel à moi, quelle que soit la manière, qu'ils soit en consulting ou autre chose, paraît direct finalement. C'est beaucoup plus simple de vendre une augmentation de chiffre d'affaires de 50% quand le chiffre d'affaires est déjà élevé, à un tarif beaucoup plus élevé, que de m'adresser à un blogueur débutant et de dire voilà, il va falloir peut-être 3 mois ou 6 mois avant que vous dégagiez 1000 ou 2000 euros avec votre site. Vous voyez un petit peu le principe. L'autre question qui peut vraiment vous aider, même si ce n'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de faire, que vous vendiez des produits, des services, du consulting, de la prestation, peu importe, pour vous aider à trouver ce qui va vraiment finalement être ce que vous devriez vendre et à quel type de gens vendre ça exactement, à quel type de personnes sur votre marché et uniquement se concentrer sur ce segment du marché-là, c'est de vous poser la question, si j'étais payé uniquement une fois que ces personnes aient obtenu ce résultat-là, même si vous vendez des produits d'information, des formations, des choses comme ça, mais si vous étiez payé uniquement après que les gens ont obtenu des résultats, qu'est-ce que vous feriez exactement et qu'est-ce que vous ne feriez pas? Quel type de produit, quel type de service, quel type de consulting, quel type de client vous parleriez, quel type de prestations vous offririez, c'est un truc français mon affaire, et vraiment sur quel type de résultat vous vendriez et sur quel type de choses que vous pouvez faire exactement dans votre gamme de compétences, vous concentreriez uniquement et en vous disant voilà, si j'étais payé uniquement une fois que les gens ont obtenu les résultats, qu'est-ce que je ferais uniquement? Et même si finalement vous vendez les choses avant et que vous n'êtes pas payé en fonction des résultats ou peut-être d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou les ventes que vous faites obtenir aux gens qui vous suivent, rien que de vous poser la question, ça va vous permettre vraiment de mettre le doigt, d'isoler vraiment sur quoi vous concentrer et peut-être les choses vraiment à changer dans votre business aujourd'hui pour obtenir des résultats qui sont vraiment spectaculaires en vous concentrant uniquement sur le segment du marché idéal, le segment de vos compétences idéales et les types de clients idéaux que vous voulez vraiment avoir. Et en vous concentrant uniquement sur ces 3 points-là, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher et aider les gens à obtenir des résultats exceptionnels beaucoup plus facilement. Ça risque de tout changer sur votre business. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à prendre des notes et à vous poser des questions, à vraiment brainstormer sur ces trois questions principales. Si c'est le cas pour pas mal de gens, j'ai parlé de cet exercice à plusieurs de mes clients. Pour moi, comme je vous disais, ça fait du x3 en l'espace de 2 mois, donc j'imagine pas à l'échelle d'un an ce que ça va changer en termes de résultats sur mon business. Ça peut tout changer pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour effectuer cet exercice. Et moi je vous dis à très vite sur Lifestylers. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao.